Oui, bonjour, je reviens sur quelques traits importants, aussi bien de mes applications, qu'aussi bien sur mes responsabilités et sur mes aussi priorités personnelles à long terme. Donc, le choix, est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas, la question ne se pose pas, dans le sens où je désire ces responsabilités et par côté professionnel. Donc oui, effectivement, on peut donner que si on l'a et donner à long terme, c'est faire face aussi à ses priorités, on va dire nationales, internationales et autres. Je reviendrai sur notre vidéo pour expliquer un peu et pour expliquer à l'international, là, au niveau des guerres, ce qui se passe. Mais pour faire bref, je vois bien qu'il y a des problèmes religieux, dont même les religions, bien j'en ai été l'originel, et s'opposer ou se faire des guerres de religion alors que justement le problème n'est pas là. Le problème, c'est que, quel qu'on soit, même dans une seule et même religion, et dans une seule et même famille, vous n'allez pas mettre tout le monde d'accord. Donc, si on regroupe les religions judaïques, chrétiennes et musulmanes, toutes parlent de tolérance, de pardon et d'amour. Donc du coup, c'est pour ça que je calme un peu le jeu religieux, parce que c'est pas vraiment la religion le problème. Le problème, c'est que dans un pays, on n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord et on n'arrive pas à tolérer la différence et tolérer le droit aussi bien du sol national qu'international ou continental. Pour revenir aux affaires françaises, j'ai été formé en France, a été aussi en collaboration avec l'international en Amérique, tout ça. Je ne cherche pas à récupérer mon argent, je cherche à avoir juste les moyens de pouvoir travailler, que ça soit pour l'Europe, en vue de l'international. Mais si on m'empêche de travailler ou si on m'expose à un problème qui n'est pas réel, dans le sens où un problème qu'on m'expose juste pour savoir comment je pourrais réagir ou comment je pourrais l'interpréter, la solution ne sera trouvée que face à un faux problème. Je me doute bien que dans l'international connaît bien mes applications, ou alors sans doute un petit peu, où on touche une facette de mon histoire. Je demande à l'État français de me déléguer les fonds pour que je puisse travailler pour la France et pour l'Europe. Je me proposerai candidat pour l'Europe, parce que en étant délégué ou parlement ou alors sénateur pour la France, vous vous doutez bien que on peut faire pour le petit pour devenir grand, mais vu à chaque fois mes déclarations et mes messages, comment elles ont été interprétées juste pour les minorités qui sont actuellement au pouvoir, c'est catastrophique. C'est catastrophique aussi bien pour les minorités que pour la majorité, intérieure et extérieure. Je signalerai, pour revenir au geste de la quenelle, la quenelle, c'était au départ on en prend un doigt, après on en prend une main, et finalement on a tout un bras qui est dans le système. C'était vraiment contre le système. Je n'ai rien, mais alors rien, d'antisémiste. Vous avez qu'à le voir, mes anciennes ou mon parcours. J'ai passé je ne sais combien d'années à promouvoir justement les inégalités pour essayer de les rendre claires. Je ne cherche pas à anéantir le pouvoir. J'ai essayé ces derniers mois à faire bien comprendre l'intérêt des élus, l'intérêt des élites, à se sentir concernés au plus bas.
Je ne cherche pas à créer mon trou de petit bonheur en sachant que mon petit bonheur pourrait être néfaste pour une grande majorité ou pour nationalement ou internationalement. Je cherche à avoir le plus gros des problèmes. C'est pour ça qu'en étant candidat de l'Europe, je pourrais bien plus agir aussi bien en étant français, de nationalité française pour la France, que en étant européen. Et c'était ce qui m'était demandé de mon contrat. Ça n'enlève pas du tout mes responsabilités religieuses ou vraiment mes volontés d'anéantir les égos pour un pouvoir d'autorité, un pouvoir d'oppression, de quelle qu'en soit la façon qu'on peut exercer internationale pour s'entretuer, c'est vraiment dramatique. Et inconcevable à l'heure du jour d'aujourd'hui. Ces derniers mois, malgré ce que peut croire Manuel Valls, n'ont pas du tout été pour de l'ordre public, mais ça a été justement l'ordre psychologique entre ce qu'on nous a dit pendant des années et ce qu'il a été réellement. C'est pour bouleverser un peu l'opinion publique qu'ils doivent se sentir concernés, qu'une personne, même si compétente, n'a pas ne doit pas avoir, même si elle est capable, même si elle est responsable, elle a besoin de tous pour résoudre les problèmes. Je ne peux pas avoir conscience de tous les problèmes nationaux, internationaux, continentaux et internationaux. Je ne peux pas me diviser, j'ai qu'un corps, je fais tous les jours un peu plus, et il y a deux critères. Ou alors on essaye de me faire valoir ma culpabilité, ma responsabilité face à des anciennes affaires dont je signale que ces anciennes affaires ont été nécessitées dans mes missions secret défense française et internationale, pour prouver si justement quelqu'un de déphasé, quelqu'un de dangereux, quelqu'un de violent pouvait, avec un soutien médical, avoir le changement de ses actes, même s'il y a une impulsivité psychologique qui reste, mais avoir une vie radicalement opposée. Et est-ce que c'était génétique ou est-ce que c'était psychologique, c'est-à-dire que est-ce qu'on fait du mimétisme ou est-ce que on a des prédispositions à. Nous avons un intérêt français et du fait de notre histoire, la France étant un hexagone qui a toujours été une nation de passage. Vous remontez au plus loin de l'histoire, bien avant la Gaule, ça a toujours été un endroit où avec des origines multiples de tous les horizons, aussi bien européens que de toute origine internationale. Il met vraiment dans l'importance de calmer les jeux. Je ne suis pas contre l'élite politique française. Je cherche à trouver les meilleures dispositions pour que l'élite française politique se sentent concernés des réels problèmes et qu'ils arrêtent de nous dire des messages pour qu'on accepte ce qu'ils disent. J'appelle l'opinion publique à se poser la question, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre, ou alors où c'est qu'ils veulent nous amener. Je ferai remarquer que dans ces 5 dernières années, ou même avant, je ne vois pas quel est le politicien qui a créé, qui a produit et qui y a créé aussi bien des valeurs, aussi bien dans le monde du marché, aussi bien des productions au niveau des nouveaux travaux, ou aussi bien au niveau des nouveaux métiers. Vous pouvez toujours me condamner pour ce qu'il a été, ça ne vous sauvera pas de ce que je suis capable de faire au futur. Il y a un réel challenge à voir les priorités. Pour revenir au problème international de guerre, j'ai donné les logiques ces derniers mois pour l'expansion, j'allais dire,
autonome de chacun des pays. Je déplore consciemment toutes les interprétations qui ont engendré encore plus de manifestations, encore plus, qui ont incité ces pays à se relever, parce que ce n'est pas constructif pour le pays qui se révolte, et encore moins pour le futur. Si on peut stopper au jour d'aujourd'hui le passé, le présent, et pour voir dans un nouveau futur, c'est la meilleure chose à faire. Je ne me présenterai pas en tant que président de l'Afrique dans ces conditions-là. Je ne suis gérable ni selon les menaces, que ça puisse être politique, religieuse, nationale ou internationale. Si je fais, c'est que j'en ai la volonté religieuse et des convictions personnelles. Je déplore tous les États ou toutes les ethnies ou tous les citoyens de ce monde qui s'opposent et qui engendrent l'intolérance, l'inconscience et surtout qui engendrent la haine personnelle selon leurs propres convictions. Il arrive à un moment donné où que l'on soit et quelle qu'en soit la situation, on doit être maître de notre conscience, à savoir le pour à y gagner à y continuer et le pour à y gagner à changer et pouvoir permettre une ère de tolérance. Je voudrais bien continuer mes engagements, mes convictions et mes désirs professionnels de construction productive vers une élévation durable, mais il y a deux créneaux. Vous ne pouvez pas élever la matière, c'est-à-dire tout ce qui est productif, tout ce qui est monde du marché, tout ce qui est monde du travail, et l'esprit, tout ce qui est conscience de l'esprit, la psychologie, les mœurs et ci et ça. Je vois bien que le problème actuel au présent est un problème financier, un problème matériel dont j'essaye de faire face. Mais comprenez bien que ce que vous avez fait depuis 20 ans, c'était produire des nouveaux marchés, produire des nouveaux travaux, produire. Ça ne vous a apporté que cette situation sociétaire actuelle qui n'est pas productif ou qui n'est pas relatif aux forces de la vie. J'essaye de faire avec les moyens que j'ai. Mais là, depuis décembre, on m'a privé de mon ordinateur, j'ai été cambriolé, je n'ai pas accès à la télé, et ci et ça. Et même à la question de mon désir de vouloir encore m'engager sur mes responsabilités religieuses, sociales, intérieures et extérieures, je vous dirais que en 20 ans, ou bien avant, j'ai produit plus que toutes les personnes sur cette terre, et je n'ai jamais rien eu. Donc je pense que me donner gain de cause, et ce n'est pas gain financier, c'est gain de cause de réussite, ce serait un minimum, mais vraiment le minimum, de me permettre à considérer qu'il y ait une seule raison justifiable à continuer. S'il vous plaît, il y a de toute urgence à agir maintenant, car l'époque est grave, aussi bien continentale qu'internationale, et selon mes propres capacités. Je pense avoir les capacités, je pense déjà que j'ai la volonté d'essayer à redresser tout problème, mais il faudrait qu'on m'en donne les moyens pour l'exécutif. Merci.